Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un peu différente de ce que j'ai pu faire d'habitude puisqu'on va remplir ensemble le formulaire pour votre demande de PVT Nouvelle-Zélande en tant que français. Si vous ne me connaissez pas et que vous avez cette vidéo, je me présente, je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans et je suis actuellement en PVT en Nouvelle-Zélande et je suis également coach où j'aide les jeunes français à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT au travers de sessions de coaching personnalisées. Je vous en dis pas plus concernant ces sessions, je vous laisse regarder dans la description si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Et puis sans plus tarder, on va commencer à faire notre demande de PVT ensemble. Du coup, j'ai mon ordi juste ici, on va faire cette demande ensemble. Si vous ne connaissez pas le PVT Nouvelle-Zélande, que vous ne savez pas quelles sont les conditions et son process, je vous conseille d'aller regarder la vidéo que j'ai fait juste avant que je vous mette dans le petit i juste ici, où je vous explique toutes ces informations là concernant le PVT Nouvelle-Zélande. Et puis nous, on va faire cette demande, donc je vais vous faire ça ensemble avec vous. Donc tout d'abord, on va se rendre sur le site de l'immigration néo-zélandais. Donc c'est un site qui est plutôt sympa, moi je l'aime bien, il est très très joli. En tout cas sachez qu'il n'y en a qu'un seul, donc vous faites pas avoir avec d'autres arnaques. Une fois qu'on est sur le site néo-zélandais, on arrive directement sur les différents programmes en fait du PVT Nouvelle-Zélande. Donc il y a plein de pays qui peuvent avoir accès à ce PVT là. Nous en France on n'a pas de quota, vous voyez juste ici, il est ouvert 365 jours à l'année. Vous avez les différentes conditions qui s'affichent dessus, vous pouvez vérifier donc si vous êtes bien éligible aux conditions. Nous on va directement s'enregistrer parce qu'on sait déjà qu'on est éligible aux conditions. Pour le PVT Nouvelle-Zélande, il s'agit d'une candidature en ligne. Si vous n'avez pas créé de compte au préalable, c'est pas grave, on va en créer un ensemble, c'est super simple et rapide. Vous avez juste à rentrer votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre nom d'utilisateur, le mot de passe et une question secrète. Attention quand vous rentrez votre nom et prénom à ne pas mettre d'accent de cédille et puis c'est tout. Parce qu'en fait ils seront pas reconnus par le système néo-zélandais puisque c'est pas des lettres qui font partie de leur alphabet. Du coup ces mots en fait seront reniés. Donc par exemple pour mon prénom Laetitia, ça s'écrit avec un E tréma et au final si je mets E tréma ils mettent juste Latia, donc Laetitia. Donc voilà. Une fois que vous avez créé votre compte, vous rentrez vos identifiants et vous cliquez sur Working Holiday Kim's, je sais pas comment est-ce que ça s'appelle. Vous sélectionnez le bassin de la France et vous cliquez sur Apply Now. Donc comme vous le voyez, il y a 4 sections pour le PVT Nouvelle-Zélande. Donc dans le formulaire, vous avez la partie Personal, Health, Character, Working Holiday, Visa, programme spécifique, et dans la partie personal vous avez 3 sous-catégories qu'on va remplir ensemble. Comme vous avez vu, moi j'ai fait la petite connerie donc d'écrire Laetitia avec un E tréma et au final ils m'ont mis un point d'interrogation parce qu'ils n'ont pas reconnu cette lettre, donc ne faites pas la même bêtise que moi. Vous donnez tous vos prénoms qui sont écrits comme sur le passeport, hormis les cédilles et les accents. D'autres noms également qui ont été connus ou utilisés dans le passé, donc par exemple c'est le cas d'adoption ou de mariage. Voilà, si vous avez d'autres noms qui ont été connus auparavant, écrivez-les à ce moment-là. Preferred title, ça c'est la préférence de titre, donc si on vous appelle madame, monsieur, mademoiselle, vous avez différentes sélections. Other, donc c'est autre chose, please specify, donc spécifiez s'il vous plaît. Vous inscrivez votre genre, donc female, male, votre date de naissance et enfin le pays de naissance. Pour le moment, rien de compliqué. On passe à la deuxième sous-partie qui concerne votre adresse, donc c'est votre adresse actuelle. Donc si vous avez une adresse étrangère, donc par exemple vous vivez en France, vous devez mettre votre adresse française. Le numéro de votre rue, le nom de votre rue, suburb. Suburb c'est le quartier. Si vous n'avez pas de quartier ou qu'il n'est pas connu, c'est pas très commun je dirais en France, enfin, je crois à ma connaissance, du coup vous écrivez le bourg et vous rentrez donc la ville, la province, donc la région ou l'état, ensuite votre code postal et le pays dans lequel vous résidez. Troisième sous-partie de cette partie là, la partie contact details, donc sur toutes les informations de contact, donc vos coordonnées. C'est pas une partie qui est obligatoire, chose à savoir, toutes les parties obligatoires sont indiquées avec un point d'interrogation rouge dans un cercle rouge. Par exemple cette partie contact details n'est pas obligatoire, mais bon ça vous coûte rien de la renseigner. Donc il s'agit du numéro de téléphone où vous pouvez être contacté durant la journée, la nuit et votre numéro de téléphone mobile, donc portable, le fax si vous en avez un. Ensuite il vous demande votre adresse email, donc c'est normalement celle que vous avez rentrée lors de la création de votre compte. Vérifiez bien que c'est bien celle-ci que vous avez rentrée. C'est l'adresse email qui sera utilisée à propos de cette candidature, donc de votre demande. Ensuite il vous demande si vous êtes représenté par un conseiller en immigration, donc si ce n'est pas le cas, généralement la majorité des PVTistes on n'est pas représenté par un conseiller
concerne l'immigration, donc vous répondez non. Il y a une seule et unique méthode de communication, donc c'est l'email, et il vous demande si vous avez une carte Visa ou Mastercard pour pouvoir régler votre PVT. Si c'est pas la vôtre, c'est pas grave, vous pouvez prendre celle d'un de vos parents ou de vos amis et puis vous pouvez régler avec, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, je vous conseille de répondre oui, sinon vous ne pourrez pas régler votre PVT. Sachez que les cartes Visa Electron et Maestro ne fonctionnent pas malheureusement pour pouvoir régler votre PVT. Une fois que vous avez complété une rubrique ou une sous-rubrique, vous cliquez sur Save, donc qui vous permet d'enregistrer. Je vous conseille de le faire à chaque étape. On ne sait jamais si vous avez plus de connexion internet à un moment donné ou que le site plante, au moins toutes vos informations sont sauvegardées et vous n'avez pas à tout recommencer. Si jamais vous devez partir, vous pouvez pas compléter votre demande à l'instant T, vous pouvez toujours sauvegarder et cliquer ensuite sur Complete Later. Comme ça, vous pourrez revenir compléter plus tard votre demande de PVT. Nous, on va passer à la sous-rubrique Identification. Sur toutes vos informations de passeport, votre numéro de passeport, vont vous demander de le réentrer. Le passeport français, le numéro se trouve au niveau de la page où est-ce que vous avez la photo. C'est le numéro qui se trouve en haut à droite de cette page-là. Donc, vous rentrez vos informations d'identification, donc concernant le passeport que vous allez utiliser pour pouvoir venir en Nouvelle-Zélande, mais également c'est ce même passeport que vous utilisez pour faire votre demande puisque les deux vont être reliés ensemble. Donc si vous devez faire renouveler votre passeport, je vous conseille d'arrêter votre demande maintenant, de renouveler votre passeport maintenant, et une fois qu'il aura été renouvelé, vous continuez votre demande. Ils vont demander également la nationalité de votre passeport et sa date d'expiration pour bien vérifier qu'il est valide. Ensuite, ils vous demandent une deuxième forme d'identification. Vous avez trois types d'autres identifications possibles. Vous avez driver license, c'est votre permis de conduire. Vous avez le birth certificate, donc c'est le certificat de naissance ou l'acte de naissance, et vous avez le national ID, donc c'est votre carte d'identité. Le driver license, il y a des nationalités où il n'y a pas de date d'expiration. Nous, il y en a, donc vous pouvez rentrer cette information. Moi, je vous conseille de prendre une deuxième forme d'identification que vous avez toujours avec vous, donc soit votre permis de conduire, soit votre carte d'identité, parce que qui se balade avec son acte de naissance, son certificat de naissance? Clairement, moi j'en connais pas beaucoup, donc je vous conseille vraiment de prendre quelque chose de simple que vous utilisez tout le temps. Donc moi j'ai pris ma carte d'identité, vu que je l'ai toujours avec moi, au moins je suis tranquille. Il vous demande la date à laquelle votre document a été émis et ensuite sa date d'expiration. Maintenant qu'on a rempli la partie Identification, on va passer à Occupation Details. Ce n'est pas une partie obligatoire, moi j'avais envie de la remplir, parce que j'avais envie, mais c'est pas une partie que vous êtes obligé de remplir. Il s'agit d'informations en fait concernant le poste que vous avez occupé, notamment juste un seul. Vous devez juste renseigner le poste que vous avez le plus occupé durant les 12 derniers mois. Si vous êtes actuellement demandeur d'emploi, que vous voulez remplir cette section, vous devez juste renseigner le poste que vous avez occupé précédemment avant d'être demandeur d'emploi. La partie Industry, ça concerne le secteur d'activité dans lequel vous opérez. Et ensuite, la partie Occupation, c'est le poste que vous occupez. Et puis c'est tout ce qu'on vous demande pour la partie Occupation, donc c'est rien de compliqué. Si, imaginons, vous êtes dans l'industrie import-export comme j'ai été et que vous n'avez jamais encore travaillé, vous marquez dans la deuxième section, donc Occupation, vous marquez Not Stated. Si pareil vous ne trouvez pas votre emploi, vous marquez Not Stated. Mais c'est pas une section qui va déterminer le fait que vous ayez ou non votre PVT qui vous soit accordé. C'est complètement facultatif, c'est vous si vous souhaitez la remplir ou pas. Donc une fois qu'on a terminé cette partie Personal, on sauvegarde et comme vous pouvez voir, la partie Personal a un petit check. Donc ça veut dire qu'on a bien rempli tous les éléments et qu'on n'a aucune question qui est restée sans réponse. Sinon vous allez avoir une petite croix rouge comme il y a à côté où ça nous indique qu'il manque des informations. Donc on passe à la deuxième section qui s'appelle Health, donc ce sont toutes les informations concernant votre état de santé. On vous demande diverses questions, donc est-ce que votre état de santé requiert une dialyse durant votre séjour en Nouvelle-Zélande? Est-ce que vous avez un des états de santé suivants? Donc est-ce que vous avez un cancer? Est-ce que vous avez une maladie cardiaque? Est-ce que vous avez un handicap physique, intellectuel ou mental? Est-ce que vous avez votre état de santé qui demande ou qui pourrait demander l'une des conditions suivantes durant votre séjour en Nouvelle-Zélande? Donc une hospitalisation, un residential care, donc c'est en gros vous devez être dans un centre de soins à long terme qui nécessite une supervision 24 heures sur 24, un endroit dans lequel on vit, donc c'est notamment pour les personnes qui ont un handicap physique ou psychiatrique. Il vous demande également si vous êtes enceinte pour les femmes. Il vous demande si vous avez répondu oui à une des questions précédentes de donner plus de détails et ils vous demanderont sûrement plus d'informations à l'avenir une fois que vous aurez soumis votre demande concernant votre état de santé. En dernière question, il vous demande si dans les 5
dernière année, donc antérieure à cette candidature, si vous avez passé, donc vécu et ou visité un total de 3 mois continus dans n'importe quel pays qui n'est pas considéré à faible risque de tuberculose. Donc ils vous mettent la liste en fait des différents pays qui sont considérés à faible risque de tuberculose. La France en fait partie. Cette question elle est hyper importante parce qu'elle est l'objet de beaucoup d'erreurs, donc je vous conseille vraiment d'y prêter beaucoup attention. Il faut que ce soit 3 mois continu. Donc, peu importe que vous ayez passé 1 mois à tel endroit, 2 mois à tel endroit, si ça n'a pas été de manière continue, si par exemple vous n'avez pas enchaîné 2 pays de manière continue et qui sont tous les deux à fort risque de tuberculose, vous devez répondre non. Sinon, vous devez répondre oui. Et à ce moment-là, on vous demandera de faire un examen radio des poumons afin de voir si vous avez la tuberculose ou pas. Donc, on récapitule pour cette question. Si vous avez passé plus de 3 mois combiné, donc continu, dans un pays qui n'apparaît pas dans cette liste, c'est un pays qui est considéré à fort risque de tuberculose. Du coup, vous devez répondre oui. Si vous avez passé plus de 3 mois continu ou combiné dans un pays qui apparaît dans cette liste, ça veut dire que ce pays est considéré à faible risque de tuberculose et donc vous devez répondre non. Si vous avez répondu oui, du coup, pour la tuberculose, vous allez devoir passer un X-ray certificate, donc une radio des poumons dans les 15 jours suivant la soumission, la transmission donc de votre demande. Ça coûte environ entre 100 et 200 € selon le médecin et les examens à effectuer. Attention, je vous conseille de ne pas passer votre examen si vous êtes malade, donc par exemple vous avez un rhume, une toux ou que vous avez une bronchite ou une petite infection respiratoire, parce que ça risque en fait d'apparaître sur la radio et donc du coup à ce moment-là il pourrait vous demander encore d'autres examens médicaux alors qu'au final c'était peut-être rien et ça va vous coûter encore plus cher, donc vaut mieux ne pas être malade à ce moment-là et après être tranquille une fois que vous aurez fait votre radio. On passe à la troisième partie qui est la partie character. Donc ça concerne votre partie judiciaire, donc si vous êtes quelqu'un qui est à risque ou pas pour la Nouvelle-Zélande. Demande première question, si vous avez déjà été reconnu coupable d'une infraction pour laquelle vous avez été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans ou plus ou pour une période indéterminée dans les 10 ans également qui précèdent cette candidature. Si vous avez déjà été reconnu pas pour une infraction pour laquelle vous avez été condamné à une peine de prison de 12 mois ou plus ou pour une période indéterminée qui est possible d'aller jusqu'à 12 mois ou plus. Si vous avez déjà été expulsé d'un n'importe quel pays à l'exception de la Nouvelle-Zélande, si c'est le cas, quelle est la date de votre exclusion et le pays. Donc suite à cette exclusion, est-ce que vous avez été accusé, est-ce que vous avez été condamné, est-ce qu'il y a eu une enquête à ce propos pour n'importe quelle infraction contre la loi de n'importe quel pays, s'il y a eu une exclusion ou un refus d'entrée, ou si on vous a demandé de partir ou de quitter le territoire de n'importe quel pays à l'exception de la Nouvelle-Zélande. Si c'est le cas, on vous demande de fournir des détails. Sachez en tout cas que si vous répondez oui à une de ces questions, on vous demande de fournir davantage de détails, mais il est déjà arrivé que des personnes qui avaient répondu oui à une de ces questions aient obtenu leur PVT. Ça s'étudie vraiment au cas par cas, donc sachez que si c'est votre cas, votre demande n'est pas perdue. Je vous conseille toujours de tenter. Si vous expliquez bien, vous fournissez bien tous les détails concernant ce qui s'est passé, plus vous fournirez des détails, plus vous montrerez patte blanche, mieux ça sera pour vous. On arrive enfin à la dernière catégorie qui est la Working Holiday spécifique. Donc ce sont toutes les questions qui concernent les précédentes demandes que vous auriez eues en lien avec la Nouvelle-Zélande. On vous demande si vous avez déjà obtenu un PVT Nouvelle-Zélande et vous devez répondre malheureusement oui, même si vous n'avez pas utilisé votre PVT, et malheureusement ça s'arrêtera là pour vous puisque vous ne pourrez pas poursuivre votre demande comme vous en aurez déjà obtenu un. On vous demande également si vous avez les fonds suffisants pour votre PVT Nouvelle-Zélande. Sachez que c'est donc 4200 $ néo-zélandais pour le PVT Nouvelle-Zélande, donc c'est l'équivalent de 2500 € minimum. Je vous conseille d'avoir beaucoup plus, mais sachez que si vous ne les avez pas à ce moment-là, au moment de votre demande, c'est pas grave puisque cette preuve vous sera demandée au moment de votre arrivée sur le territoire néo-zélandais. Donc je vous conseille de toujours répondre oui, même si c'est pas le cas à l'instant T, puisque normalement vous allez tout faire pour avoir ces économies minimum. On vous demande également à quelle date vous pensez arriver en Nouvelle-Zélande. Sachez que cette date est purement indicative. Elle permet en fait de savoir à l'immigration néo-zélandaise si votre passeport sera valable 15 mois après votre date d'arrivée. Pourquoi 15 mois? Puisque le PVT Nouvelle-Zélande dure 12 mois et vous avez la possibilité d'avoir 3 mois supplémentaires sous condition, donc ce qui fait que 12 plus 3 ça fait 15. Donc si votre passeport malheureusement est pas valide 15 mois après votre arrivée en Nouvelle-Zélande,
vous pourrez peut-être pas poursuivre votre demande. Et à ce moment-là, il faudra faire une demande de nouveau passeport pour vous. On vous demande également si vous avez déjà été en Nouvelle-Zélande. Si c'est le cas, on vous demande à quel moment, donc quelle est la date de votre arrivée en Nouvelle-Zélande, quand est-ce que vous y avez été. Si vous avez les fonds suffisants pour acheter un billet pour sortir du territoire lorsque vous devrez quitter le territoire néo-zélandais. Donc bien sûr, on peut vous demander la preuve que vous aurez bien les fonds suffisants pour pouvoir acheter un billet donc retour ou pour sortir du territoire néo-zélandais. Ça arrive, c'est rare mais ça arrive quand même, donc ayez bien les fonds suffisants quand même. Et enfin, en dernière question, on vous demande si vous répondez aux conditions spécifiques du programme dans lequel vous candidater. Il y a certains pays qui doivent répondre à des conditions spécifiques. On va vérifier si c'est le cas de la France. Normalement, ce n'est pas le cas, mais il se peut que ça change au cours des années. Peut-être qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, les Français devront répondre à une condition spécifique pour pouvoir candidater au PVT de Nouvelle-Zélande. Pour le moment, c'est pas le cas, mais je vous conseille de toujours vérifier cette page. On sait jamais. Et il s'agit de la dernière question à laquelle vous répondez. Avant de continuer sur Submit, en cliquant sur Submit, c'est pour soumettre donc votre dossier, donc passer à la suite. Avant de cliquer là-dessus, je vous conseille de repasser sous chaque catégorie et revoir chaque question et ce que vous avez répondu pour être sûr que vous n'avez fait aucune erreur, notamment sur le numéro de votre passeport, la date d'expiration de votre passeport. Pareil, tout ce qui concerne la deuxième forme d'identification, si vous avez choisi la carte d'identité ou votre permis de conduire, bien vérifier ces informations-là. Toutes ces informations vraiment super importantes, bien les vérifier, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a aucune erreur et au moins vous pouvez continuer l'esprit tranquille. Une fois que vous avez vérifié, vous cliquez sur Submit et là vous allez arriver sur une nouvelle page avec plusieurs déclarations sur l'honneur, donc qui vous engage auprès du gouvernement néo-zélandais. En gros, c'est que vous comprenez et vous confirmez que toutes les informations que vous avez remplies sont exactes. Si vous voulez comprendre les traductions, je vous conseille de copier-coller le texte et d'aller sur DeepL, donc c'est le site de traduction que j'utilise et qui est vraiment super. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Vous devez cliquer bien sûr sur Yes pour pouvoir continuer. Et une fois que vous avez coché toutes les petites cases, faites le truc reCAPTCHA pour vérifier que vous n'êtes pas un robot et vous cliquez sur Submit. À ce moment-là, une fois que vous avez cliqué sur Submit, sachez que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Si vous vous déconnectez, vous quittez cette page et que vous vous reconnectez, vous allez arriver directement sur la page de paiement. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. D'où l'importance de bien vérifier les informations que vous avez remplies précédemment pour être sûr qu'il n'y ait aucune erreur, puisqu'après impossible de pouvoir les modifier. Une fois que vous avez soumis vos informations, on vous informe que le paiement des frais est sécurisé. Vous cliquez sur Pay Now, donc régler maintenant. On vous précise le montant du PVT Nouvelle-Zélande. En tant que français, il nous coûte 455 $, donc à peu près 264 €. Et vous cliquez sur Proceed to Secure Payment Site, donc procéder au règlement sur un site sécurisé. On vous demande quel est le nom et le prénom du payeur, donc la personne qui règle. C'est pour ça que si vous utilisez la carte bancaire de quelqu'un d'autre, c'est pas grave, vous pouvez justement rentrer ces informations à ce moment là et une fois que vous avez rentré son identité, vous cliquez sur OK. Donc là vous arrivez sur la page de paiement où vous devez rentrer votre numéro de carte bancaire, la date, enfin après vous connaissez comment ça fonctionne hein. Je vais pas vous expliquer comment payer. Donc une fois que vous avez rentré toutes vos informations, vous cliquez sur payer, donc pay, et la transaction a marché. À ce moment-là, on vous confirme que le paiement a été réalisé avec succès et que vous avez les différentes informations qui se trouvent ci-dessous. Moi, je vous conseille de cliquer sur Print Receipt. On ne sait jamais s'il y a un problème avec votre candidature. Au moins, vous avez toutes les informations à cet endroit-là. Vous avez bien la preuve que vous avez réglé votre PVT. Donc au moins, vous le gardez sur votre ordinateur dans un petit coin au cas où il y a le moindre problème. Et puis après, vous cliquez sur OK et là, vous n'avez plus qu'à attendre de recevoir le fameux email de l'immigration néo-zélandaise qui vous indique que vous avez votre PVT Nouvelle-Zélande qui a été approuvé. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous avez vu, le formulaire n'est pas compliqué à remplir. Pour ma part, il m'avait pris à peu près 20 minutes, donc c'est vraiment pas compliqué. On vous demande pas de pièces justificatives, donc pas de photocopie de passeport, pas de photo d'identité, même la photocopie de votre seconde pièce d'identité qui vous est demandée, donc c'est vraiment super simple. Il y a juste la question concernant l'endroit où est-ce que vous avez voyagé par rapport à la tuberculose qui peut être un peu délicate, mais il suffit juste de bien remplir à tête reposée dans une atmosphère calme et d'être concentré lorsque vous remplissez votre demande PVT et franchement tout devrait bien se passer. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si cette vidéo vous a été utile et si grâce à elle vous
avez réussi à remplir votre dossier pour le PVT Nouvelle-Zélande. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça montre vraiment votre soutien, à partager également la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes et également à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis un petit peu active, un petit peu plus active en tout cas en story vu que je partage mon aventure en Nouvelle-Zélande, je partage à peu près mon quotidien en tout cas dès que je le peux. Et voilà, je suis vraiment ravie de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait extrêmement plaisir, donc voilà, ça me motive encore plus à continuer et puis en tout cas on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!